Bonjour, je m'appelle Frédéric Gras, je suis photographe à Elancourt depuis 20 ans. Mon premier appareil photo, ça je m'en souviens de toute ma vie, ma mère qui m'avait mis ça sous le sapin. Aujourd'hui avec le recul, on peut dire que ça a du sens, mais à l'instant T, ça n'avait aucun rapport. Je ne voulais absolument pas être photographe. Je devais avoir 11-12 ans. Ma maman elle me l'avait acheté, à l'époque c'était avec des pellicules, parce que je voulais tout le temps y piquer le sien pour m'amuser. Quand on est minot, on aime bien faire des photos, des oncles, des tantes. Bon, une fois sur deux c'était raté. Et donc pour que j'arrête de lui prendre le sien, elle m'en avait acheté un à Noël. Bien évidemment, quand on était en famille, mes cousins qui faisaient à l'époque du BMX autour de la maison de mes grands-parents. J'ai des photos que c'est moi qui ai fait avec ce fameux appareil justement de mes cousins, tout ça. C'est les premières fois vraiment où j'ai fait la photo, même si je n'avais aucune idée que je deviendrais photographe, c'était à ce moment-là, quoi. La première chose, c'est la relation avec les gens. Dans tout ce que je fais, il y a toujours de l'humain, et que ce soit avec les petits quand je vais en crèche, ou les familles au studio, etc. Moi, en fait, c'est ça qui me fait triper, c'est ce contact avec les personnes, essayer de leur faire avoir une bouille qu'ils vont aimer par cette discussion et cet échange qu'on a, aussi bien verbal que quand je les place, etc. Moi, je suis un compétiteur, j'ai toujours fait de la compétition, et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'en fais plus trop, mais quand j'étais plus jeune, j'en faisais énormément, et j'ai toujours aimé me mesurer aux autres. Je trouve que pour moi, c'est un moteur pour éviter de s'endormir sur ses lauriers. Et donc les concours photo, en fait, ça a été comme quand je faisais la compétition sportive, sauf que là, c'était avec mon métier. J'ai participé à énormément de concours un peu partout en Europe, dans le monde, bon, en France bien évidemment. Et puis c'était aussi au tout début pour trouver un peu une assise au niveau du studio, se dire « Ah oui, en fait, je ne suis pas le plus mauvais ». Là où j'ai été primé, c'est le portrait et le sport. Ça, c'est les deux catégories où j'ai eu le plus de titres. Le tout premier, ça a été à Orvieto. En 2011, c'est en Italie. Là, j'ai eu une médaille de bronze en portrait, avec un portrait de ma petite fille que j'avais réalisé. Et ensuite, j'ai des collègues qui m'ont dit « tu devrais tenter le portraitiste de France ». Donc je l'ai fait, je l'ai eu. Ensuite, j'ai tenté un concours au niveau européen qui s'appelle le Qualifiant européen de photographeur, que j'ai eu aussi avec un travail sur la grossesse. Tout ça, on peut le retrouver sur mon site pour voir les images. J'ai été primé aux États-Unis et en Italie dans la catégorie sport aussi, parce que j'adore ça forcément avec mon passé de sportif, notamment au Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des clubs de sport avec qui je travaille en danse, en gym, donc des clubs locaux, hein, aussi bien à Maurepas qu'à Montigny-le-Bretonneux, quoi. Donc cette image a eu un award d'argent à l'été des portraits, qui est le plus grand concours en fait en France spécialisé dans le portrait. Je me promenais dans le centre commercial One Nation. Il y avait une des boutiques qui était fermée au public, et à l'intérieur, il y avait un décor de la ville de Paris. Et en fait, One Nation avait fait leur publicité avec ce décor-là. Et en fait, il était stocké. Et moi, en fait, avec mon œil, je me suis dit « Oh, mais c'est trop bien ça! Il faut vraiment que j'essaie d'accéder à ce lieu ». Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout mon matériel photo, j'avais droit à une matinée dans le lieu. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont sur les toits de Paris. Et en fait, c'était des vrais toits, c'était vraiment une vraie construction au sol. Moi j'ai éclairé, comme vous pouvez le voir, avec deux flashs pour éclairer à droite et à gauche les enfants. Et j'ai éclairé le fond, là où on voit sur la photo Paris, avec un autre flash. Et ensuite, j'ai positionné mes deux petits-enfants de manière un peu romantique. Et voilà, j'ai fait ma photo. Mais je l'avais en tête, en fait, avant de la créer. Quand ils sont là, on se connaît pour de vrai. C'est-à-dire, je connais leur histoire, malheureusement parfois leur petit malheur, leur grand bonheur. Parce qu'il faut savoir que mon métier, en fait, c'est de l'humain. Donc, en fait, quand on vous amène un petit bébé qui a 5-6 jours dans le studio, on vous confie son petit trésor. Et en fait, moi, ce qu'il y a de fantastique, c'est que j'ai la chance que les gens y reviennent. Donc je les vois quand ils ont 4-5 ans. Ensuite, quand ils sont encore plus grands, on va à Elancourt, au parc de la Commanderie pour faire des photos en extérieur. Je peux les croiser pour certains, soit à l'école, quand je vais en scolaire, parce que comme je travaille localement, voilà, le hasard de la vie fait que parfois on les rencontre. C'est vrai que mes clients aussi m'ont fait découvrir des lieux. Les Vaux de Cernay,
tout le monde connaît, mais qui est allé réellement, en fait c'est fantastique. Et j'en passe, parce qu'il y a plein de lieux, en fait, dans les Yvelines, on a la chance quand même d'avoir un département qui est vert, il faut être honnête. Et tous les départements d'Île-de-France ne sont pas comme ça, quoi.